Voici une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'utilisation de la structure itérative for dans un cas un petit peu particulier, puisqu'il s'agit ici de parcourir une donnée de type tableau. Donc je vais initialiser une variable de type chaîne. J'utilise les crochets pour indiquer qu'il s'agit d'une variable de type tableau qui va contenir des chaînes, et je vais l'appeler semaine. Dans cette variable, en fait, je vais stocker les différents jours de la semaine. Donc je prends ma semaine, je crée un nouveau tableau constitué de chaînes de caractères, et puis je vais lui affecter les jours de la semaine. Donc je vais commencer par lundi, donc mardi, mercredi, jusqu'à dimanche. Maintenant que nous avons notre variable tableau, petit rappel, les tableaux sont indicés, c'est-à-dire que la première valeur aura l'indice 0, la seconde l'indice 1, et ainsi de suite. C'est important de comprendre les indices puisqu'ici va découler l'initialisation de la variable compteur pour notre boucle for et le test qui va permettre de mettre fin à notre boucle. Donc ici on voit que l'on va devoir initialiser i à 0 puisque le premier indice du tableau commence à 0 et que la condition de sortie sera i inférieur ou égal à 6 puisqu'au-delà de la valeur 6 on doit mettre fin au parcours, ou en tout cas à l'exécution du bloc d'instruction qui se situe entre les accolades pour donner la main à la suite du programme. Donc c'est ce que nous allons faire en déclarant une structure for. Je prends donc mon for, j'initialise une variable compteur à 0 comme je l'ai dit précédemment, je fais un test qui va me permettre de sortir de ma boucle au-delà de la valeur 6, puisque le test renverra faux, et enfin j'incrémente ma variable. Ensuite, je vais afficher le contenu de mon tableau en écrivant donc un writeLine et puis je vais afficher à l'intérieur donc le jour de la semaine, c'est-à-dire que je vais juste prendre mon tableau, donc semaine, et puis en indice, je vais utiliser la variable i, puisque au premier tour la variable va valoir 0, donc je vais récupérer lundi, au deuxième tour elle va valoir 1, donc je vais récupérer mardi, etc. Donc j'exécute le programme et j'ai bien l'affichage de mes jours lundi jusqu'à dimanche qui s'est effectué sans problème. Donc ici on peut voir que du coup la variable ou plutôt la structure for a été utilisée pour parcourir un tableau de façon très rapide. Alors l'inconvénient c'est qu'on est obligé de connaître à l'avance la longueur du tableau, sinon on ne peut pas avoir une condition de fin, c'est-à-dire ici 6. Si on ne connaît pas à l'avance la longueur, on ne pourra pas utiliser la structure for. Mais heureusement pour cela, il y a une structure qui est faite exprès pour parcourir des tableaux, c'est la structure forEach. Et il y a une vidéo qui traite de cette structure forEach. Alors pour poursuivre sur notre exemple, si on voulait inverser l'affichage du tableau par exemple, ici on initialiserait à 6 et puis on irait jusqu'à 0 en inversant le test pour pas être dans le cas d'une boucle infinie. Donc c'est-à-dire que dès lors que l'on est i supérieur ou égal à 0, alors on rentre dans la boucle. Par contre, on va décrémenter la variable. Si on exécute le programme, là on a affiché les jours à partir du dimanche jusqu'au lundi. Et puis après on peut faire des mix de ça en commençant par exemple à 4 et puis en changeant là par exemple en mettant 1 pour sélectionner le nombre de jours que l'on voudrait afficher. Tout dépend du besoin du programme. Donc ici on aurait de vendredi à mardi par exemple. J'ai fait le tour de la présentation de la façon de parcourir un tableau avec la structure for. Donc si vous voulez un petit peu en savoir plus sur le parcours d'un tableau, je vous invite à consulter la vidéo sur la structure forEach. À bientôt.